Bonjour à tous, alors je suis très heureuse aujourd'hui pour vous parler des horoscopes pour les Gémeaux pour ce joli mois de juin qui arrive. Avec le soleil en plus, c'est magnifique. Alors je vous rappelle avant de commencer, vous le savez déjà, mais c'est un tirage général, donc prenez que ce qui vous parle, bien sûr dans les différents domaines que je vais ici vous proposer. Et puis surtout, n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi le tarot de Marseille ainsi qu'une carte de l'oracle des minéraux et une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. On va regarder la carte centrale et nous avons la carte de l'impératrice. C'est une belle carte. Donc ce mois-ci, on vous conseille de rester ouvert, de garder une ouverture d'esprit, bien sûr, hein, et puis surtout d'être très communicatif, comme sait l'être l'impératrice. Ici, vous allez faire preuve de discernement, quelles que soient ici les circonstances. Hein. C'est possible que vous preniez beaucoup d'initiatives ce mois-ci parce que vous avez sans doute un projet qui mûrit depuis déjà un bon moment et que vous avez envie bien sûr de mettre au monde. Hein. C'est un projet que vous avez envie de faire naître, hein, finalement. Donc en tout cas, vous êtes quelqu'un d'intelligent, hein, vous savez passer à l'action, vous savez agir et puis surtout, vous allez trouver toutes les solutions à vos problèmes, quels qu'ils soient. Hein. Vous avez beaucoup d'idées, donc utilisez-les, hein, mettez-les en pratique, soyez créatifs et puis suivez votre intuition également, hein, puisque votre intuition peut vous aider, vos idées également hein, peuvent vous aider à concrétiser rapidement tous vos projets. Donc on va regarder maintenant dans le domaine sentimental, on retrouve la carte de la Lune. Alors la Lune peut nous parler de sensibilité, d'émotivité à fleur de peau. Hein, vous êtes quelqu'un de très sensible, très émotif également, hein, très attaché à la famille, bien sûr. Hein. Donc ici, ça peut être un projet, ça peut être une grossesse que vous allez annoncer, mais c'est peut-être une grossesse qui arrive à terme, hein, puisque là, on va parler de naissance. Donc, en tout cas, on s'investit énormément. L'impératrice, c'est quelqu'un qui va s'investir énormément pour sa famille. Hein. C'est une maman, tout simplement. Donc, vous allez vous occuper de vos enfants, de leur bien-être. On s'occupe d'eux, on prévoit leur éducation, on prévoit aux vacances, aux activités extrascolaires également. Hein. Donc, c'est une période où vous êtes très réceptif. Hein. Vous avez beaucoup d'intuition et elle sera décuplée en plus avec la carte de la Lune. Vous pouvez avoir beaucoup de ressenti. Hein. Donc, faites attention, bien sûr, à votre intuition, mais à vos rêves également. Et puis, fiez-vous à vos ressentis. Les ressentis, c'est quand on arrive dans une pièce et qu'on sent qu'il y a de l'animosité dans l'air, quand on sent une ambiance électrique. Hein. Tout ça, c'est vos ressentis. Donc, on va les écouter. Ça peut être une période aussi un petit peu dépressif. Hein. Généralement, on a peut-être beaucoup d'angoisse. On stresse énormément. On a peut-être des peurs, des doutes, des incertitudes quant à l'avenir, par exemple. Il pourrait y avoir une remise en question ici. Hein. On se pose beaucoup de questions. Surtout que l'impératrice, c'est quelqu'un qui réfléchit énormément. Hein. C'est le mental. Elle a toujours beaucoup d'idées, beaucoup d'envies. Elle réfléchit énormément. Donc, ça peut, s'il y a un souci, ça peut tourner en boucle. On peut ruminer et donc s'épuiser mentalement à force de réfléchir. Et puis surtout, ça peut provoquer beaucoup de stress et beaucoup d'angoisse. Hein. Donc, c'est ce qu'on va éviter, bien sûr. Par contre, la carte de la Lune est très favorable pour la médiumnité, par exemple, et puis surtout pour les personnes dont on va leur demander beaucoup d'imagination. Vous avez beaucoup d'idées. Donc, ça peut être un mois très riche ici
parce que c'est un mois très créatif. Voilà, vous avez beaucoup d'idées que vous allez avoir envie justement de créer maintenant, hein. Les idées, les projets qu'on a, on va essayer de les matérialiser maintenant concrètement, hein. Donc voilà, suivez votre instinct, suivez votre intuition, et puis n'hésitez pas, ouvrez-vous, hein. N'hésitez pas à communiquer, à dire ce que vous avez envie de faire, ne pas hésiter à demander de l'aide, un soutien, un appui. C'est peut-être la famille qui va vous aider justement, ça peut être une aide matérielle, financière, mais un soutien moral également, hein. On vous aide justement à vous lancer, hein, dans votre projet, hein. Ça peut être ici un projet immobilier. Vous avez peut-être envie de acheter votre maison maintenant, d'être chez vous. Pourquoi pas, ça peut parler de travail à domicile également, hein. Il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire à la maison tout en ayant une clientèle, hein. Ça peut représenter un travail et puis vous avez un site internet par exemple, hein. En tout cas, beaucoup d'idées. Voilà, donc il y a des choses qui émergent, hein. Pour d'autres, ça va représenter que ici on agrandit la famille, hein, surtout s'il y a une grossesse en vue, hein, voilà, ça pourrait être ça, hein. Envie de fonder une famille, envie de fonder un foyer maintenant, hein. Donc ici vous êtes... vous allez tout faire pour plaire, pour séduire, hein. Surtout si vous sortez, vous avez envie quelque part qu'on vous regarde, qu'on vous admire, hein. Vous savez attirer les autres à vous parce que vous avez une manière de communiquer assez facile et puis vous avez beaucoup d'humour, vous avez de la répartie. Donc tout ça pourrait aider justement à vous entourer de personnes ben voilà, qui vous admirent, hein. Donc on va regarder maintenant dans le domaine professionnel, on a la carte du pendu. Alors bien sûr, le pendu, généralement, il nous parle que on a les pieds et les mains liés. On ne peut pas agir à sa guise, hein. On est ici tributaire de la hiérarchie. On est bloqué dans son avancement. Il n'y a pas de promotion, hein. Ici, ça peut vouloir dire que finalement, on sacrifie. On a fait beaucoup de sacrifices. On a été beaucoup patient, hein. Sauf que là, maintenant, on a envie de... On lâche prise finalement parce qu'on a pu être déçu au niveau professionnel, hein. Finalement, on n'a pas abouti à ce qu'on aimerait faire. Ça peut parler que, comment dire, dans vos collaborations avec vos collègues, il n'y a pas une excellente entente, hein. Avec le pendu, on est plutôt dans une position de faiblesse, dans une position de blocage, hein. On peut avoir, par exemple, des collègues qui profitent justement de notre patience, de notre gentillesse, hein. Et donc, ben voilà, ça devient un peu lourd, un petit peu pesant, hein. Sauf que heureusement vous avez l'impératrice face à vous, donc ici ça veut dire qu'il y a une heureuse évolution professionnelle après avoir fait beaucoup de sacrifices, après avoir été patient pendant très longtemps, hein. Finalement ici vous êtes récompensé. L'impératrice peut, elle, représenter votre supérieur, votre cadre, votre direction, hein. Ça peut être un entretien professionnel très positif. Ici, on n'hésite pas à s'exprimer, à dire ce que l'on ressent, ce que l'on veut, hein. La communication est fluide, elle passe bien, on est prêt à vous aider, à vous écouter, hein. Donc ici, voilà, soyez... intuitif, hein. Voilà, n'hésitez pas à développer une idée justement que vous pouvez mettre en avant pour changer votre vie, apporter un petit changement, une évolution dans votre vie professionnelle. En tout cas, ici, vous êtes remarqué, hein. Donc c'est le moment maintenant de retourner la situation à votre avantage, bien sûr, hein. C'est ce qu'il faut essayer de faire. Donc avec l'impératrice, voilà, on vous parle ici
de promotion. C'est peut-être un entretien qui va être assez fructueux. Vous avez peut-être fait ici votre lettre de un curriculum vitae, vous avez fait un courrier, vous avez ici fait une demande particulière et puis on est prêt maintenant à vous aider. Donc vous allez pouvoir maintenant concrétiser tous vos projets. C'est le bon moment pour négocier, par exemple. Donc n'hésitez pas, si vous avez un travail où on vous demande beaucoup d'imagination, beaucoup d'idées, développez ces idées-là, mettez-les en avant. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel, on retrouve la carte de la papesse. Donc la papesse, elle est assise, elle a son livre de compte sur les genoux, elle calcule les rentrées comme les sorties. On peut penser parfois que la papesse, elle est radin. C'est pas qu'elle est radin, c'est qu'elle a un budget et qu'elle va s'y tenir. Voilà, un sou est un sou. On va pas se mettre à découvert parce qu'on a envie de s'acheter la petite robe. Parce que l'impératrice, elle est assez frivole. Elle aime séduire, elle aime plaire. Donc, c'est le coiffeur, c'est la mode, c'est les bijoux, c'est l'apparat en fait, c'est l'apparence. L'impératrice est très coquette ou très coquet. On fait attention à son apparence, on fait attention à l'image qu'on va montrer aux autres. On est très attentif à ça. Alors, avec la papesse, ici, on va trouver malgré tout un juste milieu. On va pouvoir sortir, se faire plaisir à son entourage aussi. Et puis, on va se montrer économe surtout, parce qu'on a un projet en tête ici. On a une idée bien précise et que ce projet va nous demander un investissement personnel financier et que pour ça, on est obligé de regarder comment on va faire. Donc, on va regarder les placements, on va regarder l'argent qu'on a économisé, qu'est-ce qu'on peut économiser encore davantage, est-ce qu'on a besoin d'un prêt bancaire par exemple, Tout ça en tout cas on le réfléchit, on le pense, on se projette sur l'avenir. Donc on va regarder maintenant ici aux énergies physiques, on a la maison Dieu. Alors la maison Dieu généralement c'est une carte d'avertissement, soyez attentifs où vous mettez les pieds. On peut, avec l'impératrice, on est dans le mental, on est peut-être stressé, angoissé, on pense trop, et puis on ne regarde pas où on met les pieds, et on peut se tordre le pied par exemple, on pourrait se blesser, on pourrait se faire mal. Donc attention ici, attention à la nervosité également, au stress. Attention aux conflits, il pourrait y avoir ici des conflits relationnels avec son entourage, qu'ils soient amical, relationnel, ici affectif également, au sein de la famille par exemple, parce que peut-être il y a des non-dits, il y a des secrets ici, il y a un manque de franchise dans la communication, et puis là il est possible qu'on éclate. Voilà, on se met en colère, on dit tout haut ce que l'on pense tout bas. Maintenant, il faut que la vérité éclate maintenant. On se dit les choses, même si c'est brutal, mais au moins c'est dit. Par contre, ça peut occasionner, bien sûr, beaucoup de tension. Il y a de l'électricité dans l'air. Donc, il va falloir faire excessivement attention, bien sûr, à soi. C'est important de faire attention à sa santé, puisque là, ça pourrait nous parler d'une grande nervosité et d'épuisement physique. Donc, on va faire attention à soi, on va se ménager. N'hésitez pas ici à prendre du recul. Avec le pendu au-dessus dans le domaine professionnel, ça pourrait représenter un temps d'arrêt. Comment dire, un arrêt de travail. On s'arrête parce que là on est fatigué, donc on a besoin de repos tout simplement, on a besoin ici de prendre soin, voilà, parce que professionnellement ça devient lourd, ça devient compliqué, et puis tout simplement on se sent fatigué, souvent quand on change, qu'on passe comment dire, de l'hiver à l'été, il y a une période
relaxation. Hein. On peut se sentir un peu, les jours rallongent, il y a plus de luminosité, on est beaucoup plus actif, beaucoup plus dynamique, on se couche plus tard aussi, et donc il pourrait y avoir une perturbation là aussi au niveau du sommeil. On a un sommeil agité, on dort mal, on fait des cauchemars par exemple. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à vous arrêter, à vous reposer si vous en ressentez le besoin. On va regarder la pierre qui vous accompagne maintenant, et c'est là l'épidolite qui nous parle de déprime, de cyclothymie et de régulation. Alors c'est marrant parce que tout ça, la déprime, la cyclothymie, la régulation, on va la retrouver dans la carte de la lune ici. Alors, votre humeur peut vous jouer des tours et il vous arrive d'être un peu dépassé par vos émotions avec la carte de la lune. Avez-vous l'impression d'osciller entre des phases où votre moral est bon et des phases de déprime où vous broyez du noir? Peut-être vous arrive-t-il aussi d'être euphorique et hyperactif, puis de ressentir de la colère et de l'abattement face à des épreuves de la vie. Vous n'êtes pas forcément dépressif ou instable, mais vous êtes tout simplement malmené par vos émotions qui ont tendance à faire facilement des montagnes russes. La lépidolite vous communique une énergie de régulation et de stabilisation pour faire face à des sautes d'humeur et ces baisses de morale. Elle vous accompagne dans les changements et vient apaiser vos angoisses. Centrez-vous en votre cœur et faites preuve d'indulgence vis-à-vis de vous-même. Essayez de prendre du recul pour relativiser les épreuves et ne plus vous faire submerger par vos émotions. C'est une pierre qui va vous aider à évacuer le stress et les angoisses. Alors, je ne l'ai pas cette pierre, mais vu la carte, je suppose que c'est une pierre rose à porter sur le chakra du cœur qui va vous aider justement à retrouver un peu plus de calme émotionnellement. Donc, ça peut être un foulard rose, porter un bijou rose si vous avez un t-shirt, une robe rose, enfin en tout cas une couleur rose qui vous aide, qui vous apaise. Alors on va regarder l'animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci et c'est le pivert. Je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. L'impératrice, c'est quelqu'un de très protectrice. D'ailleurs, elle a la main sur son ventre. Elle protège ici l'enfant qu'elle a à l'intérieur de son ventre. Elle protège sa famille, ses enfants, son clan, aussi bien amical que familial. Vous êtes très attaché à la famille d'ailleurs ici. Voilà, parce que l'impératrice, elle est maternelle. C'est une maman comme on dit. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de me laisser vos commentaires. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait très plaisir. Et puis, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!